Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Précédemment à Disneyland Paris, la série qui parle de tous les éléments et attractions disparus de Disneyland Paris. Avant de commencer, un très grand merci pour l'accueil que vous avez réservé aux pilotes de cette série. Je suis vraiment heureuse que la vidéo vous ait plu et il me tarde déjà de lire vos retours sur celle d'aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me faire part de vos idées pour ce deuxième épisode et je vous ai entendu. Ou plutôt je vous ai lu, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine attraction que vous aimeriez voir traitée ici en vidéo, mais en attendant, nous restons sur Discoveryland en compagnie d'un capitaine de légende. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hey, moi, c'est Maureen, du blog Hello Disneyland, qui vous apporte conseils et astuces pour vos séjours Disney. Sur cette chaîne, vous retrouverez des vlogs, des visites de restaurants et d'hôtels, mais aussi des séries de vidéos comme celle-ci, alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Oui bon, j'ai un peu tardé à sortir ce nouvel épisode, mais l'actualité est assez riche en ce moment à Disneyland Paris, et à un moment, je dois me faire à l'idée que je ne peux pas tout mener de front. Ou alors il faudrait que je considère l'idée de ne plus dormir. Oui mais non. Bref. Pour ce deuxième sujet, nous restons à Discoveryland et cette fois-ci nous allons parler de Cinémagique. What ? Et voilà, elle a craqué. Cinémagique c'est au studio. Vous êtes sûr ? Si je vous dis roi de la pop, lunettes 3D et Francis Ford Coppola, vous me dites ? Captain EO bien sûr. Captain EO, de son nom original Cinémagique, tout du moins en 1992, était une attraction située au fond de Discoveryland, juste à côté de Star Tours, dès l'ouverture du parc Disneyland. Il s'agissait en fait d'une salle de cinéma dans laquelle était diffusé un film en 3D réalisé par Francis Ford Coppola, Captain EO. Le film, aux allures futuristes, en tout cas pour l'époque, était surtout connu pour sa tête d'affiche, Michael Jackson. L'histoire du film était assez simple, Captain EO et son équipe avaient pour mission de trouver le suprême leader d'une planète très sombre et de lui offrir un cadeau. Sauf que EO et son équipe étaient quand même un peu des losers, et donc évidemment tout ne se passait pas comme prévu. Bah ouais. Comme la dernière fois, je suis sympa, je vous mets un lien vers le film dans la barre d'infos afin que vous puissiez découvrir ou redécouvrir celui-ci. Je vous mets d'ailleurs un lien pour la VO, mais aussi un autre vers une VO sous-titrée. Sympa, hein ? Captain EO, ou plutôt Cinémagique, a ouvert ses portes le 12 avril 1992 dans le Land des Visionnaires. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment Discoveryland mettait à l'honneur les visionnaires du passé à l'entrée du land et ceux du présent un peu plus loin avec Star Tours et Captain EO. Le film Captain EO n'a cependant pas été imaginé pour Euro Disney. En effet, Cinémagique n'était que l'adaptation d'une attraction existant déjà depuis 1986 à Epcot en Floride et à Disneyland en Californie, et depuis 1987 à Tokyo Disneyland. Le film, entièrement en 3D, avait été tourné avec une caméra spéciale inventée par Disney et Kodak dès le début des années 80 pour l'attraction Magic Journeys à Epcot. L'attraction était très populaire et Disney souhaitait réutiliser cette technique pour un nouveau film. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Michael Jackson s'est rapproché de la firme aux grandes oreilles. Grisé par le succès de son clip, Thriller, Jackson, dont on ne présente plus la passion pour l'univers Disney, rêvait de travailler avec les studios. Après quelques négociations, le projet fut lancé. Captain EO réunirait 3 grands noms de la culture pop des années 80, Michael Jackson, Francis Ford Coppola et George Lucas. Petit rappel pour les plus jeunes d'entre vous. Michael Jackson était la star internationale de l'époque. Son album Thriller, que vous avez forcément entendu, si, je vous jure c'est pas possible autrement. Et le clip du même nom sont toujours cultes aujourd'hui, et certains considèrent d'ailleurs celui-ci comme le meilleur de tous les temps. Le début des années 80 marque l'apogée de la carrière de Michael Jackson, et encore aujourd'hui, on dit de lui qu'il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Rien que ça. Francis Ford Coppola, quant à lui, est un réalisateur 5 fois récompensé aux Oscars et 2 fois à Cannes avec la Palme d'Or. Connu pour avoir réalisé la trilogie du Parrain et Apocalypse Now, Coppola sera cependant le second choix de Jackson dans ce projet. La star voulait d'abord travailler avec un autre grand réalisateur, Steven Spielberg. Mais celui-ci a décliné l'offre car occupé sur son film La couleur pourpre. Enfin, George Lucas, qu'on ne présente plus, viendra renforcer l'équipe en devenant le producteur du film. D'ailleurs, on sent à peine l'influence de Star Wars dans Captain EO, n'est-ce pas ? Mais revenons à l'attraction. À Disneyland Paris, Captain EO était précédé d'un pré-show.
Contrairement à celui du Visionarium, le pré-show de Captain EO n'était pas très immersif. Le public entrait simplement dans une salle en pente où se trouvaient 4 rangées de 5 écrans diffusant une vidéo publicitaire de Kodak en attendant l'ouverture des portes de la salle principale. Pas très magique, mais financièrement plus sympa pour Disney. Et oui, l'époque du sponsoring battait son plein et donnait naissance à des attractions hors franchise Disney. Et c'était cool! Nostalgie quand tu nous tiens. Une fois le pré-show passé, les spectateurs équipés de lunettes 3D entraient dans la salle principale, qui n'a pas tellement changé depuis d'ailleurs, afin d'assister au spectacle. À l'époque, il s'agissait d'une simple salle de cinéma. La valeur ajoutée du show résidait dans le fait que l'expérience était en 4 dimensions, c'est-à-dire un film en 3D, enrichi d'ajouts sensoriels comme des souffleries et des effets lumineux, notamment lors de la projection de rayons colorés par Captain EO. Ces rayons étaient également projetés dans la salle, comme dans la bande-annonce de l'attraction en fait. Bien que proposé dans tous les parcs Disney existants à l'époque, le film a toujours été diffusé dans sa version originale et sans sous-titres. Oui, même au Japon et en France. Ce qui pouvait laisser perplexes les plus jeunes visiteurs vu l'univers et les subtilités du scénario. Heureusement, l'expérience 4D et la musique légendaire du film suffisaient à eux seuls à faire passer un bon moment aux visiteurs tant le concept était inédit à l'époque. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, en tout cas toutes celles dont nous parlerons dans cette série. Et Captain EO a disparu progressivement des parcs Disney dès la première moitié des années 90. L'attraction ferma ses portes en juillet 1994 à Epcot, septembre 1996 à Tokyo et en avril 1997 à Disneyland. Du côté de Disneyland Paris, Cinémagique ferma ses portes le 17 août 1998 après seulement 6 ans d'existence. Évidemment, vous allez me demander pourquoi. Comme très souvent chez Disney, aucune raison officielle ne sera donnée à la disparition du show. Certains ont évoqué la simple évolution de l'offre attraction, tout parc Disney confondu, d'autres le manque de popularité. Quelques-uns diront que c'est la réponse de Disney à la note d'hôtel non réglée par Michael Jackson auprès du Disneyland Hotel de Paris, et d'autres évoqueront le fait que Disney a volontairement mis fin au spectacle suite aux soucis de la star avec la justice dans les années 90. Au final, c'est peut-être un peu de tout ça à la fois. Après la fermeture de la salle, de gros travaux furent réalisés pour préparer l'arrivée de la prochaine attraction, Chérie, j'ai rétréci le public, dès le printemps 1999. Ne vous inquiétez pas, on en parlera aussi prochainement. Cinémagique fut donc remplacé par l'Imagination Institute et Captain EO par Chérie, j'ai rétréci le public. Oui, mais ce remplacement ne signe pas pour autant la fin de l'attraction à Disneyland Paris. En effet, Captain EO fit son grand retour le 12 juin 2010 à l'Imagination Institute de Disneyland Paris et ce pour le plus grand plaisir des fans de Michael Jackson. Rendant hommage au roi de la pop décédé un an plus tôt en juin 2009 si vous suivez bien, l'expérience n'était pour autant pas tout à fait la même qu'à ses débuts. À commencer par le pré-show. Toujours sponsorisé par Kodak, le film de celui-ci était une courte publicité pour la marque, suivie du making-of original de l'attraction tel qu'il était présenté en Californie dès 1986, donc inédit chez nous. On y découvrait en quelques minutes les répétitions des chorégraphies, la construction des décors et l'élaboration des costumes par l'équipe du film, juste avant d'entrer dans la salle principale qui proposait le film toujours dans sa version originale et sans sous-titres. Enfin, la plateforme vibrante au sol, qui n'existait pas en 1992 et qui avait été installée pour Chérie, j'ai rétréci le public, permit d'accentuer certains moments du film en bougeant au rythme des pas de Michael Jackson, alors que les rayons lumineux projetés sur le public dans les années 90 n'étaient pour leur part plus au programme. L'hommage à Captain EO dura jusqu'à 2015 à Disneyland Paris. Le Captain et son équipe tirèrent définitivement leur révérence le 12 avril 2015 après presque 5 ans de renaissance à Discoveryland. Il n'en reste rien aujourd'hui. La salle a changé de nom en devenant le Discoveryland Theater et les films s'y succèdent sans vraiment marquer l'histoire comme ont pu le faire Captain EO ou Chérie, j'ai rétréci le public. De Captain EO, il ne reste aujourd'hui que quelques vidéos YouTube, mais aussi les musiques du film We Are Here to Change the World et Another Part of Me sur les albums de Michael Jackson. À Disneyland Paris, la salle n'a pas vraiment changé, la file d'attente n'a pas bougé, la salle du pré-show non plus, et d'ailleurs, petite anecdote, si vous entrez en dernier dans la salle principale qui accueille actuellement Mickey et son orchestre Philharmagique, vous apercevrez une persistance du logo de Captain EO sur les écrans du pré-show lorsque ceux-ci sont noirs. En tout cas jusqu'à ce que Disneyland Paris se décide à les changer. Très honnêtement, depuis la fermeture finale de Captain EO, cette zone a clairement perdu de son intérêt à Discoveryland. Elle est d'ailleurs souvent oubliée des visiteurs, et peut-être même par Disneyland Paris. Pour ma part, je rêve encore de voir arriver un spectacle inédit comme c'est si bien les produire Disney. Un jour peut-être. Et voilà, notre voyage dans le temps et l'espace s'achève ici. J'espère que ce retour en arrière vous a plu et qu'il vous a rappelé de bons souvenirs.
De mon côté, je sens que je vais aller écouter la discographie de ce cher Michael maintenant, en repensant avec nostalgie à ces quelques années pas si lointaines où j'ai découvert Captain EO pour la première fois à Disneyland Paris. En effet, je n'ai pas connu sa première version, j'ai seulement fait partie des fans très heureux de voir ce petit bout de passé revenir à Discoveryland en 2010. Si vous avez eu la chance de connaître Captain EO et ses effets de 92 à 98, je vous invite vraiment à partager vos souvenirs de cette expérience en commentaire et à me dire s'il y avait des différences par rapport à la deuxième version, ça m'intéresse beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les éléments disparus que vous aimeriez voir dans cette série, et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je l'espère dans un mois pour un nouveau numéro de Précédemment à Disneyland Paris. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.